Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de juin pour les balances et ascendant balance. Alors, la saison du Gémeaux est toujours plutôt favorable pour les balances puisqu'elles sont très en harmonie avec le Gémeaux. Il est positionné dans leur maison 9, qui est la maison de la spiritualité, d'une vision un petit peu plus large de sa vie, d'une volonté de voyager aussi, parce que le Gémeaux représente le mouvement, et là on veut bouger, on veut changer pas mal de choses. C'est le changement, c'est la besoin, un peu comme quand on trépigne, on a envie d'un changement professionnel par exemple, et qu'on a l'impression que ça va pas assez vite. Mais en tout cas, on est dans cette phase-là. Ça peut être un moment où on a envie de reprendre des études, de se former dans un domaine particulier, effectivement. Donc c'est ça que vous allez ressentir. Alors on a Mercure qui est redevenu direct, qui est en taureau. Et vous, le taureau, les chers balances, qui est vénusien aussi comme vous, le taureau, est positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation profonde, mais c'est aussi la maison de tout ce qui concerne le financier, le confort financier, la sécurité, parce que c'est le gain ou la perte financière. Et en taureau, ce regain de besoin de sécurité va être encore plus important. Vous pouvez complètement vous sentir en insécurité en ce moment, en tout cas au mois de juin, au niveau financier, et vous allez avoir besoin que les choses bougent. Alors, pas de panique, il est tout à fait probable que depuis que Mercure était en rétrograde, donc depuis à peu près un peu plus d'un mois, vous ayez été complètement déstabilisé, que vous n'ayez pas assez travaillé, ou que vous ayez perdu de l'argent, peut-être de voir vos réserves fondre comme neige au soleil. Sachez-le, à partir du 3 juin, c'est-à-dire demain, Mercure redevient direct. Et là, il n'y a plus d'obstacles. On est dans une période où on va signer des contrats, on va trouver un nouveau job, on va avoir une promotion, on peut être dans une phase d'évolution intéressante, donc on n'est plus du tout dans la même configuration. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque la Vénus est en taureau, et donc il va être en très belle harmonie avec ce Mercure, jusqu'au 23 juin, il est positionné en taureau, Vénus, donc dans votre maison 8, c'est un moment d'abondance financière. C'était un petit peu bloqué avant alors qu'il l'est déjà, parce que ce Mercure était rétrograde, mais à partir de demain, tout revient droit, j'allais dire, direct, donc vos affaires redémarrent, vous allez moins sentir d'obstacles, moins de problématiques dans les échanges, dans les discussions, tout va être beaucoup plus fluide, d'autant plus si vous êtes des commerciaux ou des gens qui ont un contact avec le public, ça va être un moment beaucoup plus intéressant pour vous en tant que balance et ascendant balance. Ensuite, nous avons quelque chose de très important pour vous les balances, c'est que Mars et Jupiter sont dans votre maison 7, la maison du couple. Ça va donner un coup de boost dans votre couple, une libido extravertie, on va dire, et aussi la volonté peut-être de s'associer, de transformer certaines choses. En tout cas, pour la balance, un Jupiter en bélier, alors ça va toucher surtout les premiers décans, c'est-à-dire les balances de septembre ou de tout début octobre. Et c'est vrai que pour vous, c'est un vrai renouveau très important qui va s'opérer grâce à ce Jupiter en bélier. Dites-vous que l'année prochaine, à partir de fin décembre, surtout cette année et janvier l'année prochaine, c'est vraiment l'année qui va remuer et les béliers et les balances, où on va redémarrer sur du neuf, on va avoir envie d'une renaissance sur les couples, sur l'activité qu'on peut avoir, surtout si on est en contact avec le public, donc les gens qui sont dans le commerce ou dans d'autres choses, où on a un rapport avec l'autre. Lorsque le soleil va passer dans votre maison 10 en cancer, donc, il va toucher tout ce qui est carrière professionnelle. À partir du 21 juin, on a quand même un renouveau à ce moment-là, même si effectivement la balance n'est pas très en harmonie avec le cancer. Dernier truc important, Saturne est positionné dans votre maison 5, la maison des amours, des enfants. On est dans une épreuve, alors qui touche là particulièrement le dernier décan, mais qui a touché tous les décans au niveau des enfants. On peut se trouver dans une frustration par rapport à un enfant, soit parce qu'il est parti de la maison, soit parce qu'il est fâché avec vous. Il peut y avoir des problématiques dans leur relation aux enfants. Saturne vous met un peu des bâtons dans les roues, surtout que là en ce moment il est rétrograde. Il est rétrograde à partir du 5 juin. Et c'est vrai que vous allez être replongé dans un passé très important. Il y a une remise en question sur tout ce qui est loisirs, plaisir. Voyez comment est votre vie, hein. Mais c'est quand même le thème surtout des enfants qui va être là. Ça peut être un moment pour ceux qui veulent faire un bébé de s'y remettre, mais c'est vrai que tant qu'il y a la rétrogradation de Saturne, ça va être compliqué. Rassurez-vous, il y est toute l'année, hein. Donc, mais là en ce moment, ça peut être un peu compliqué, ça peut être un peu tendu.
On va regarder les oracles. L'ours. L'ours, c'est souvent lié à votre habitation. L'ours vous dit, d'abord, premièrement, c'est la colère. Vous pouvez être très en colère. C'est une notion de protection du foyer. L'ours, il se met en colère lorsqu'on veut toucher son foyer, sa famille, son lieu d'habitation. Il est en protecteur. Donc, il est capable de rentrer, de monter au front, de monter au conflit pour protéger ses biens. D'accord? Donc, on est dans une phase où, effectivement, vous pourriez avoir un problème, alors, d'environnement, de voisinage, d'une succession, de quelque chose qui peut toucher votre habitation, vos biens, votre patrimoine, et vous pourriez être dans un conflit qui sous-entend un conflit juridique, mais qui peut être un conflit verbal aussi. Donc attention au voisinage, attention à ceux qui veulent vous poser problème par rapport à une habitation. Vous pourriez avoir une procédure sur un lieu d'habitation. Voilà, c'est ça qui va marquer votre mois, où on est quand même remonté, et on est prêt à en découdre, hein, de toute façon, puisqu'on est là pour protéger son bien. Mais on regardera en gros ce que va dire tous les oracles, chaque thème. Hein. Travail. C'est le désert. C'est une période. Alors, le désert, effectivement, ça peut être une période où vous n'avez pas d'activité. C'est l'idéal de prendre des vacances à ce moment-là. Autant vous le dire, comme ça on est en harmonie avec le désert. Mais ça peut être un moment où effectivement on est sans boulot, donc licencié, en maladie par exemple, où on est en arrêt d'activité. Ça peut être un moment aussi où on n'a pas assez de clientèle pour les professions libérales ou les gens qui travaillent pour eux. C'est un moment difficile parce que le désert vous restreint, vous limite pour vous annoncer une leçon. Alors c'est vrai que le Gémeaux, il est celui qui apprend les leçons. Et le Sagittaire a tendance, lui, à comprendre la leçon de vie. Donc vous allez avoir une pleine lune le 14 juin qui va être hyper importante justement, puisqu'elle est cet axe 9, 3 pour vous. Le Gémeaux en maison 9, le Sagittaire en maison 3. C'est l'axe de la communication, mais c'est l'axe de l'apprentissage. Donc là, pour le coup, il est inversé. D'habitude, c'est le Sagittaire qui est en maison 9, mais le Sagittaire représente la philosophie de vie, la leçon de vie. Le Gémeaux prend toutes les informations, il les digère, et le Sagittaire en tire les leçons. Vous êtes dans une période initiatique au niveau du travail. Vous devez faire des remises en question profondes. Vous pouvez être dans une période un peu d'introspection, de repli, et peut-être que vous devez voir que si vous êtes dans une période de restriction, c'est parce que vous êtes aussi psychologiquement dans une période de repli. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous êtes dans une période où vous n'avez plus de boulot, si vous voyez que vos activités ne sont pas au top et au contraire sont plutôt bloquées. Alors, indépendamment de ce que je vous ai expliqué astrologiquement avec la rétrogradation de Mercure, c'est une période, l'ours est aussi une période où on hiberne, où on est enfermé dans sa grotte. Et sa grotte, chez vous, c'est votre habitation. Alors, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être enfermé dans sa grotte psychologiquement ou réellement enfermé chez soi à ne pas vouloir envie de sortir et pouvoir travailler avec l'extérieur. Sauf si vous avez un boulot de chez vous. Vous gardez des enfants, vous travaillez en télétravail. Si ce n'est pas le cas, il va falloir sortir de votre grotte si vous voulez que votre activité redémarre. Et là, on est dans un désert, vous devez apprendre la leçon. Peut-être que vous n'avez pas compris que le centre profond de votre activité ou de votre réussite, c'est vous. En fait, lorsqu'on lâche prise, on n'a par exemple plus envie de travailler, ou on n'aime plus un boulot, ou on en a ras-le-bol de ses collègues de travail, il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement, il y a quelque chose qui s'arrête. Et effectivement, il y a des gens, par exemple, qui se travaillent dans une société, et bizarrement, ça fait des mois qu'ils en ont ras-le-bol, etc. Paf, ils tombent, ils se font mal. Et ils sont en accident de travail ou en maladie. Ce n'est pas un hasard. C'est vous qui provoquez quelque chose parce que vous avez besoin de ce recul. Donc, voyez, si vous êtes dans une période de pénurie professionnelle ou autre, et encore plus si vous travaillez pour vous, c'est votre énergie qui n'est plus la bonne. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie très psychologique, d'introspection, d'autoprotection. L'ours se protège de l'extérieur parce qu'il se sent agressé. Donc, il est normal que vous n'ayez pas une énergie d'abondance. Et là, il est temps de la reprendre parce qu'on a quand même Vénus en taureau dans la maison 8, maison financière,
qui va créer l'abondance. Ça serait dommage de passer à côté. À vous de comprendre rapidement la leçon pour pouvoir changer les énergies et vous pousser et vous dire non, non, je suis dans une période où je n'ai pas le choix, il faut que je travaille. Certes, je suis en réflexion, j'ai peut-être envie de changer de boulot, j'ai envie de travailler ma manière de travailler, mais il faut que je mette progressivement les choses en route et pas brutalement, autrement je me retrouve dans une situation compliquée. Voilà pour le travail. L'amour, c'est pas le top. Hein. Le poignard. Le poignard, c'est deux choses. Hein. C'est la trahison, mais c'est aussi la rupture. Donc certaines balances ou ascendants balance peuvent être dans cette période de conflits très importants. Il peut y avoir avec l'ours beaucoup de conflits dans votre vie amoureuse. Peut-être êtes-vous dans un couple, il n'y a plus de relations intimes, il n'y a plus d'affection, il n'y a plus rien. Donc il y a une crise qui se met en place, il faut que vous le compreniez. Alors soit vous êtes passé à autre chose, vous avez trouvé quelqu'un d'autre en parallèle, soit vous êtes en souffrance, mais il va falloir exprimer et communiquer. Alors, j'allais dire, attendez que Mercure redevienne rétrograde. Et effectivement, à partir du 3 juin, c'est peut-être le moment de discuter. Maintenant, s'il n'y a plus à discuter, il faut faire la séparation. Parce que le poignard, c'est aussi je coupe les liens. Je coupe quelque chose qui ne me convient plus. Donc vous êtes enfermé dans quelque chose qui déclenche des conflits, des agressions, parce qu'il y a une frustration, on est encore dans le désert. Cette limitation, cette restriction affective qui ne vous convient plus. Si au contraire, vous êtes seul, vous n'avez personne dans votre vie, mais il faut sortir de votre grotte. Hein. Vous avez peut-être coupé avec des amis à une époque, parce que vous avez été dans une relation peut-être exclusive qui vous a écarté de tout le monde. Il va falloir sortir de votre isolement. Il est là le problème. Donc, il y a une notion chez vous d'autoprotection parce que vous vous êtes senti agressé par l'affectif, par l'extérieur, par des enfants, par de la famille, et qui fait qu'aujourd'hui, votre vie amoureuse est bloquée complètement. Il n'y a que vous qui pouvez vous adoucir. On peut se protéger sans être en isolement. On peut apprendre à dire non, à avoir la lucidité de voir quelqu'un en face, s'il est bon ou mauvais. C'est à vous à avoir un discernement, à devenir adulte face à une situation et pas de souffrir d'un isolement qui aujourd'hui vous ne supportez pas. Une balance, seule ou seule, c'est une balance malheureuse. Parce que la balance, c'est le partage, c'est deux. Donc, ça ne sera pas possible. À vous de changer vos modes de fonctionnement, ça peut être quelque chose de compliqué. Pour ceux qui sont en couple, vous pourriez découvrir une double vie, mais si c'est vous qui avez une double vie parce que votre vie personnelle ne va plus, attendez-vous à ce que votre compagnon ou votre compagne apprenne que vous avez quelqu'un. Donc, ça va amener un éclat. Après, à vous de savoir, une fois qu'il y a l'éclat, si réellement vous aimez toujours la personne, alors là, il va falloir entamer le dialogue et expliquer pourquoi vous êtes allé voir ailleurs. Autrement, il va falloir passer à autre chose. C'est pas à peine de rester dans des situations compliquées. N'oublions pas que Saturne est dans votre maison 5, la maison des amours, et Saturne, il vous met en épreuve parce qu'il vous demande d'éliminer tout ce qui ne va pas dans votre vie. Ça va toucher particulièrement les derniers décans, mais n'oublions pas que Saturne est passé par le premier et le deuxième. Donc c'est quelque chose qui peut durer depuis longtemps pour les autres décans et qui va se déclencher maintenant alors qu'il a quitté votre décan. Vous comprenez? Donc ça touche toutes les balances et ascendant balance. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes depuis quelque temps. Depuis 1 an ou 2, on va dire par exemple, ou des années, peut-être bien plus que ça. Donc voilà cette phase où on est en colère, où il va falloir couper. Si ça vous fait trop de mal, il faut couper les liens. Santé, c'est les yeux. Problème de vue, bien sûr, mais problème aussi de mauvais œil. Faites très attention aux jalousies autour de vous. C'est une énergie, ça fait partie du médical, où on peut avoir des gens qui sont malveillants, qui vous envoient des mauvaises ondes. Vous pouvez être dans une situation de toxicité, vous pouvez être avec quelqu'un sentimentalement qui vous surveille, qui vous flique, qui vous fait des scènes de jalousie, qui est obsessionnel ou obsessionnel, qui vous manipule. Il faut que vous ayez cette volonté de dépasser tout ça. Et alors là, tout ce que je vous ai expliqué, l'ours, le désert, le fait qu'on soit isolé parce qu'on est avec quelqu'un qui vous manipule. Et ce poignard, on vous demande d'avoir ce discernement et de couper avec cette personne. C'est une relation toxique dont il faut se sortir. Mais ce que vous vivez, ça peut être tout autre chose. Ça peut être avec des parents, ça peut être avec un mari, avec une femme, avec des enfants. Peu importe, une amie, un ami, au professionnel, il y a une problématique où on se sent agressé. Et il va falloir prendre des mesures radicales pour que vous vous sentiez mieux plutôt que de vous isoler de tous ou d'être agressif ou agressive. Regardons ce que le Tao nous dit. C'est le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel.
Ça, c'est la maison 9. La maison 9, c'est la maison de la spiritualité. Rajeunissement, sagesse et discriminant. C'est intéressant parce que la pleine lune va être en Sagittaire, qui est fondamentalement la maison 9, qui va être réactivée. Donc c'est un rajeunissement. Il est temps que vous preniez votre vie en main, de nettoyer autour de vous les gens qui doivent finir. Il y a des histoires, même en amitié. L'amitié, c'est comme l'amour. Vous avez des histoires qui se terminent avec des trahisons, des choses, parce que vos histoires sont terminées, peu importe le temps que vous avez passé. Et il faut l'accepter. Mais en principe, quand on arrive à la fin, ce sont des périodes où effectivement, il y a une incompréhension, on ne se comprend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde, et là, la vie nous sépare, naturellement. Alors à vous de voir, vous êtes dans une période où vous êtes en phase de réflexion, parce que vous allez rajeunir, rafraîchir votre vie. Et dans ce rafraîchissement, il va y avoir des coupes qui vont être, des têtes qui vont être coupées. Vous avez vu, j'ai inversé. Mais ça, c'est mon côté dyslexique. Allez, on continue sur la lancée. Hein. C'est très, très, très chaud pour les balances ascendant balance. La manipulation. Cela dit, ça fait un moment que je vous en parle de la manipulation. On voit que tout le jeu est autour de ça. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, d'un côté, effectivement, on vous demande psychologiquement de lâcher, d'aller vers quelque chose de plus positif, de ne pas ressasser un côté négatif. Mais la manipulation, c'est aussi tout ce que je vous ai expliqué. Vous pouvez avoir quelqu'un autour de vous où il y a une toxicité importante et vous allez avoir besoin, d'autant plus que symboliquement, la balance, c'est le pacifisme. Elle a besoin de paix. Elle déteste la guerre. Et là, avec un Jupiter en bélier et Mars en bélier, qui est le dieu de la guerre quand même, et Mars, il est dans son signe. Vous sentez bien qu'il y a une agression qui est liée à votre couple ou liée à un partenaire professionnel, un employé, un associé, quelqu'un qui travaille avec vous. Donc attention, on est parasité par quelque chose et on n'a pas encore pris la décision. Donc on est dans quelque chose où il y a une manipulation d'une manière ou d'une autre et des ondes négatives, de la toxicité, que ce soit dans un couple ou dans le relationnel, amical ou sentimental. Je sais que pour les balances, c'est compliqué, elles ne supportent pas les conflits. Mais à un moment donné, il va falloir remonter les manches et y aller. Hein. En tout cas, si vous voulez la paix, parfois il faut le chaos pour obtenir la paix. Il faut la guerre pour obtenir la paix. En tout cas, il faut savoir éliminer les gens qui vous perturbent votre vie, surtout en ce moment où je trouve qu'au niveau énergie négative, on est au maximum. Je ne suis pas sûre qu'on soit au maximum parce qu'on peut toujours faire pire. C'est ce que j'ai pour habitude de dire. En tout cas, c'est chaud quand même. Hein. En tout cas, en France. Dans le monde aussi, mais en France, je trouve que c'est très, très lourd. Donc, autant à un moment donné, lâcher prise sur certaines choses. Regardez ce beau cheval de feu. C'est ce Jupiter en bélier et ce Mars en bélier. Connaissez votre pouvoir. Il est très important de comprendre que vous pouvez être aujourd'hui dans une période où vous avez l'impression que vous êtes vidé complètement. Or, il est très important d'identifier le problème et vous verrez que vous avez une puissance intérieure très importante. Les balances et ascendant balance, vous avez Mars en bélier, Jupiter en bélier, qui va vous aider à aller peut-être vers une énergie de front, une énergie pour avancer, qui va vous dépasser. Ça va vous aider. Je sais que c'est pas ce que vous aimez, mais parfois vous êtes obligé d'un. Et là, on nous le redit encore. Il faut y aller. Vous allez être ou utiliser cette puissance qui est intérieure pour aller sur ce que vous désirez. Et surtout, si c'est vous désirez, c'est la paix, la tranquillité. C'est sentir une énergie apaisante autour de vous. C'est une des raisons pour lesquelles on s'enferme souvent dans son foyer. Où c'est notre temple sacré, vous comprenez, le lieu d'habitation. C'est le lieu où on a mis toutes nos protections, nos souvenirs qui font qu'on se sent heureux et protégé. Dès qu'on est à l'extérieur, on est agressé, mais on ne peut pas rester enfermé toute sa vie. Donc il est très important d'éliminer justement la toxicité, et c'est ce qu'on vous dit que vous avez la puissance, et effectivement, cette conjonction Jupiter-Mars qui est dans le ciel actuellement, mais même si elle n'est pas en conjonction, vous avez les énergies pour le faire. En tout cas, vous êtes accompagné. Donc à vous de saisir le moment, ce mois de juin, c'est le bon moment pour nettoyer. Regardez. Dernier message, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. En fait, aujourd'hui, la juste place, c'est la balance, c'est l'équilibre. Et c'est ce qu'on vous demande. Soyez une balance. Une balance en déséquilibre, c'est une balance malheureuse. Plus que les autres signes. Parce que la balance, elle recherche
la justice. Elle recherche les choses justes. Elle recherche l'harmonie. C'est pour ça qu'elle est pacifiste, qu'elle arrondit les angles, elle est diplomate, parce qu'elle ne veut pas ce déséquilibre. Je vous l'ai dit, vous allez devoir passer par un moment chaotique pour obtenir cet équilibre. Mais c'est positif. Éliminer les choses négatives, c'est faire du nettoyage, le nettoyage de printemps. Vous avez besoin, peut-être être vous déjà en train de faire ça. C'est un nettoyage des énergies, il est temps de le faire. Et d'être vous-même, de retrouver cette harmonie avec vous-même et cet équilibre que vous avez à l'intérieur de chez vous et à l'extérieur. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous propose, vous Balance, de faire des bains de purification. Allez sur mon site. Vous avez les bains de purification, je vais les mettre en première ligne, comme ça vous pourrez les voir. Et nettoyez-vous, vous avez besoin. Vous avez une pleine lune le 14 juin qui est très importante pour vous. La nouvelle lune sera en maison 10 le 29 juin. C'est beaucoup, c'est pas qu'elle n'est pas importante, mais c'est pas pareil. Encore que la lune en cancer est une lune de guérison. Mais là, vous avez l'axe Gémeaux dans la spiritualité et autres, c'est le moment. Commencez à faire des bains de nettoyage, faites des purifications par le feu aussi, c'est important. C'est sur mon site aussi, sur mon blog, sur sylviecariou.com, en haut il y a blog et vous cherchez au rituel magique, je crois que j'ai marqué ça. Donc cherchez et faites ce qu'il faut pour retrouver votre harmonie et sortir de ces toxicités. Je vous dis à très bientôt, à lundi pour les messages de l'univers, ou tous les jours pour la guidance des oracles chaque jour sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, pourquoi pas les vidéos et mettre un petit commentaire. À très bientôt.